Alors nous sommes arrivés Daf Nun Het de Sanhedrin pour le mardi 21 Elul al-Rahamim. Il nous restait les deux dernières lignes de Nun Zayin et Amud Bet, les deux dernières lignes. Alors, le Gemara a dit Besava Rabbi Meir, parce qu'on a donné la mahlok entre Rabbi Meir et Hachamim, et on a vu que Rabbi Meir a dit comme ça Kol erva shebetedin shel Israël mimitin alea ben Noach muzhar aleha. Rabbi Meir a donné le principe, à chaque fois qu'il y a une relation interdite, que si c'est un juif qui l'a fait, le tribunal d'Israël va le tuer, ben si c'est un goy, eh ben il sera aussi tué. Donc il est muzhar, il sera tué aussi. Alors là, on a dit comment Rabbi Meir dit ça. Pourtant, veha tanya, il y a une braïta qui dit comme ça. Ger shehaita hodato shelo biqdusha veledato biqdusha. Un converti dont la conception n'était pas avec Dusha. Ça veut dire que quand sa mère, qui est goy, elle était enceinte de lui, elle n'était pas encore convertie, elle était donc goy. Et après, pendant sa grossesse, elle s'est convertie. Veledato biqdusha. Et quand il est né, sa mère, elle était juive déjà. Ok? Alors, la Gemara, elle dit, nous on sait qu'un guerre, un converti, quand il naît normalement, c'est comme on dit, comme un katan shenolad, un enfant qui est né, il n'a rien, aucune relation, ni avec son père, ni avec sa mère, ses sœurs. C'est-à-dire que normalement, il pourrait épouser sa mère, sa sœur, etc. Seulement, mais la Torah, c'est comme ça. Mais les Hachamim, ils ont fait quand même des barrières pour ne pas dire quoi. C'est parce qu'il s'est converti, alors il a des facilités plus. Il va être encore plus léger qu'Israël. Alors, comme ça, dit la Gemara. Donc, la Braïta a dit, donc un guerre donc, qui était goy, donc quand sa mère s'est convertie, donc elle était déjà enceinte de lui, il est né, alors elle était déjà convertie. Alors, la Gemara dit, Yeshlo she'er ha'em ve'enlo she'er ha'av. Il a ce qu'on appelle she'er ha'em, c'est-à-dire un lien de parenté avec sa mère, mais il n'y a pas de lien de parenté avec son père. Ça veut dire, là, moi, l'explique comme ça. Comment? Si, quand il a grandi, il a épousé sa sœur maternelle, comme lui, c'est un converti, c'est un être qui n'a rien à voir, il pourrait très bien épouser sa sœur. Alors, on nous dit quand même, non, Haramim ont été gozer, non, s'il épouse sa sœur maternelle, Yotsi, il doit la divorcer. Par contre, Min Ha'av, mais s'il épouse sa sœur paternelle, il peut la garder. C'est-à-dire que son père, donc il était goy comme sa mère, lui il s'est converti, sa sœur s'est convertie, du côté paternel, pas maternel, il peut le marier, c'est pas un problème. Mais si sa mère s'est convertie avant d'accoucher, il est juif, non? Il n'est pas converti. On a dit oui, mais lui, quand il était conçu, c'était un goy. Mais il est né juif ou il est né goy? Attends, quand un enfant il est né d'une mère juive, il est juif, seulement quand il a été conçu, il était conçu goy, donc c'est un goy à l'origine. Il faut qu'il se convertisse quand il grandit, celui-là. Non, mais si sa mère s'est convertie avant d'accoucher. Oui, mais il a été conçu quand elle était goy. Alors lui, il a besoin de se convertir aussi? Absolument. Et là, il pourrait se marier, tu as dit, avec qui alors? Avec sa sœur paternelle. C'est-à-dire, son père, il a une fille d'une autre mère. Donc, il peut le marier avec elle, se marier avec elle. Maintenant, il continue avec Mara. Ahot min ha'em, aussi. La même chose. S'il épouse Ahot ha'av min ha'em, la sœur de son père, côté maternel. C'est-à-dire, sa tante, côté maternel. Yotsi, là aussi, comme c'est côté maternel, il doit la sortir. Mais Ahot min ha'av, yaqayim. Mais si c'est côté paternel, il peut la garder. C'est maintenant la sœur de sa mère côté maternel. L'agma a dit aussi la même chose. Il la sort, il n'a pas le droit de la garder. Si maintenant c'est la tante maternelle côté paternel, Rabbi Meir dit il doit la sortir. Hachamim dit il peut la garder. Et là l'agma nous dit Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit Kol erva shehi mishum she'er em. Donc toute relation interdite côté lien parental maternel, il doit la sortir comme on a dit depuis tout à l'heure, mais si c'est lien parental paternel, il peut la garder en tant que c'est Rabbi Meir dit comme ça. La Gemara continue, c'est pas fini. Umotar be'eshet ahiv, c'est-à-dire ce, on va dire ce goy devenu juif,
il peut épouser la femme de son frère s'il meurt. La femme de son frère s'il meurt. Sans forcément besoin de faire du... C'est pas d'Iboum, on parle pas d'Iboum. Parce que, encore une fois, son frère, comme lui, il s'est converti, donc son frère aussi, forcément, c'est un part d'un goy qui s'est converti, et donc ils n'ont aucun lien. Donc il peut épouser la femme de son frère. Ils n'ont aucun lien vis-à-vis de la religion, quoi. Voilà. Il peut aussi épouser la femme du frère de son père, c'est-à-dire donc de son oncle. Et toutes les autres adayot, relations interdites, non, elles ne sont plus interdites, elles sont permises. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux inclure par là? La touye eshet aviou. C'est-à-dire même la femme de son père. Lorsque son père il meurt, il peut épouser la femme de son père. Encore une fois, c'est un converti. Donc, il peut l'épouser parce qu'il n'y a aucun lien de parenté. Maintenant, la Gemara continue. Nasa isha uvita. S'il a épousé une femme et sa fille, il a épousé une femme et sa fille, et il s'est converti, parce que quand il est goy, il a épousé la femme et la fille. Une femme et sa fille. Il a épousé deux femmes, la femme, la mère et la fille. En tant que goy, il n'avait pas le droit. En tant que goy. Il n'avait pas le droit en tant que goy. Ça, je sais pas. Parce que dans les 7 mitzvot de Ménoir, non? Je sais pas, est-ce que c'est considéré comme... Quoi qu'il en soit, est-ce que... Quand même. Ce qui nous intéresse, c'est que maintenant, donc lui, comme il a épousé la femme et sa fille, maintenant ils se sont convertis tous les trois. D'accord? Alors la Gemara dit, qu'est-ce qu'il fait? Il peut garder une, il peut se marier avec une, on va dire comme ça, et il enlève l'autre. Il ne peut pas les garder les deux. Ça sort de se marier... D'accord? Maintenant, où le khatrila? Et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il peut garder. On a dit tout ce qui est côté paternel, il peut garder. La Gemara nous dit quand même, les khatrila lo ichnas. A priori, il ne faut pas se marier avec, par exemple, sa sœur côté paternel, on a dit, s'il a prise continuité goy, il peut se la garder. Mais a priori, il ne faut pas le faire. Maintenant, meta eshto, si sa femme, elle meurt à ce guerre-là, mutal bahamoto, il peut épouser sa belle-mère, donc la mère de sa femme. Veika de amre, asur bahamoto. Certains disent non, il est interdit d'épouser donc la belle-mère. C'est leur côté mère, on a interdit. Très bien. Maintenant, c'est quoi la question qu'on a posée? Nous, on a dit, comment tu dis que selon Rabbi Meir, tout ce que les Juifs y tuent, le goy, on le tue? Oui. Or, ici, nous, on vient de voir ici, la Gemara a dit, la question, elle est, voilà, on a dit, il peut épouser la femme de son père quand il meurt, on a dit tout à l'heure, alors que pour un Juif, on tue. Celui qui épouse la femme de son père, on le tue. Donc, Hayametat Bidin. Selon Rabbi Meir, celui qui a Hayametat Bidin, le goy aussi, on le tue. Or, le même Rabbi Meir, il nous dit ici qu'il peut épouser la femme de son père. Donc, c'est contradictoire. Rabbi Meir, tu m'as dit tout à l'heure le principe, ce que le Bni Bedin tue chez les Juifs, chez les goyim aussi, on le tue. Et là, on voit que le Rabbi Meir lui-même dit qu'un Juif, nous, on sait quand il épouse la femme de son père, il est Hayametat Bidin. Et le goy, lui, il dit que c'est motard. C'est-à-dire c'est le converti, on parle. Oui, on parle de converti. C'est un goy. C'est une nouvelle créature, on a dit. Oui, c'est un goy quand même. C'est plus un goy puisque c'est un converti. Oui, mais lui, il dit qu'il peut épouser. Donc, un goy, c'est justement un converti. Ça veut dire, à l'origine, il était goy. C'est-à-dire que, comme si c'est un étranger, or le goy lui-même, il n'a pas de droit selon Rabbi Meir. Que le fait que ce soit une nouvelle créature, c'est pas ça? Non, c'est encore mieux. Un goy qui suit de plus. D'accord? Donc, on a une contradiction. La même chose dans l'autre sens. Lui, il a dit Bahamoto, la belle-mère. Et nous aussi, lui, il a dit Mouta, un converti, donc quand il épouse une femme, si elle meurt, il peut épouser la belle-mère, alors que chez nous, c'est Hayamita. Donc la même chose, deuxième contradiction. Et dans l'autre sens aussi, Rachid ramène ici, nous on a dit Asu Bahoto Bahotavi, Bahotemo. Il a dit un goy, il n'a pas eu le droit d'épouser ni la sœur de son père, ni la sœur de sa mère côté maternel, alors que chez les Bnei Israël, ça, c'est pas passible de mita, c'est karet seulement. Quoi qu'il en soit, il y a contradiction donc pour les parents de Rabbi Meir seulement. Alors Amar Rabuda, il vient Rabuda, il répond, il dit la Kashia, il n'y a pas de question. Pourquoi? Voilà, contradiction, comment tu réponds? Il dit, Ha Rabbi Meir, le bas de la bête
Veha Rabbi Meir al-Bad Rabbi Akiva. On sait que Rabbi Meir, il était d'abord élève chez Rabbi Eliezer, après il est parti étudier chez Rabbi Akiva. Donc c'est pour ça qu'il dit, au début, donc la première version, c'est Rabbi Meir qui a dit au nom de Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer. D'accord. Et l'autre, comme on va le voir d'ailleurs, Rabbi Akiva, donc de suite à la Gemara. Et l'autre, c'est selon Rabbi Akiva. Et la Gemara va nous ramener donc justement cette braïta qui amène la marloque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Détaillé. Le passage dit, Al Kenya Azov Ish et Aviv et Temo. Donc la Torah dit là-bas, Adam, quand Adam il a épousé Hava, Hachem il a dit, voilà, un homme il doit quitter son père, sa mère, pour aller se donc rapprocher de sa femme. Ça c'est le passage de la Torah. Bien. Alors, la Gemara dit comme ça. Quand la Torah dit, Azov Ish et Aviv et Temo, Rabbi Eliezer Omer, Aviv, ça veut dire Ahot Aviv. Quand la Torah dit Azov Ish et Aviv, ça veut dire qu'il n'a pas, donc il doit quitter son père. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir des relations avec son père. On parle ici de la Ahot Aviv, de la sœur de son père. Donc tu n'as pas le droit d'épouser la sœur de ton père. Imo, il y a marqué Vétémo, aussi, c'est la sœur de la mère. Ça c'est Rabbi Eliezer. Il vient Rabbi Akiva et dit non, c'est pas que Aviv, c'est Eshet Aviv. Quand on dit Aviv, la Torah dit un homme il abandonne son père, ça veut dire qu'il ne doit pas aller avec la femme de son père. Imo, c'est Imo Mamash. Donc c'est sa vraie mère. Et là, on parle évidemment de Bnei Noach, parce qu'on parle de Adam Arishon ici. Le poisson qui continue. Vedavar, il y a marqué Vedavar, c'est-à-dire, la Gemara dit Velo Bezachar. C'est-à-dire que quand est-ce qu'un homme il peut coller complètement, parfaitement avec un autre être, quand c'est une femme en face. Quand c'est un homme, ça ne marche pas. C'est pour ça, ici, on apprend que le Bnei Noach n'a pas le droit d'aller avec un homme. Beishto, Velo Beishet Havero. Et donc il n'a pas le droit d'épouser donc la femme de son prochain, une femme mariée. Et ils seront un être seul. Ça veut dire quoi? Rami m'explique, c'est-à-dire quand l'union va donner naissance à un autre être. Or ça, donc quand un homme s'unit avec un animal, il ne peut pas sortir un enfant de cette union. Donc c'est assaut. De là, on apprend un petit peu toutes ces interdictions de relations pour Ben Noach. Donc c'est là on a vu que selon Rabbi Eliezer, ce qui est interdit, c'est la sœur du père et de la mère, mais pas la femme de son père. Alors que selon Rabbi Akiva, ce qui est assourd, c'est la femme de son père et pas la sœur du père et de la mère. C'est-à-dire que la sœur du père, elle pourrait selon Rabbi Akiva. Absolument. C'est la Rabbi Akiva, oui. Sa tante. Maintenant, la Gemara vient expliquer les deux avis. On vient de dire maintenant, Rabbi Eliezer Omer, Aviv, Ahot, Aviv. On a dit, quand la Torah dit, un homme il abandonne son père, ça veut dire il abandonne la sœur de son père. Ça veut dire il n'a pas le droit donc épouser la sœur de son père. A fortiori sa sœur. Alors la Gemara lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Ema Aviv Mamash, peut-être que quand la Torah dit Aviv, c'est justement pour ne pas avoir de relation avec son père. Il dit non. Ça, on a déjà appris, on a dit Vedavar, il faut coller parfaitement à l'autre. Et avec un homme, on ne peut pas coller, on a déjà appris avec Vedavar, ça veut dire Vedavar Bezacha. Alors il dit Ema Eshet Aviv. Alors dans ces cas-là, il dit pourquoi tu ne dis pas Aviv, ça veut dire la femme de son père, comme il a dit Rabbi Akiva. Il te dit non, parce que dans ces cas-là, ça on apprend dans la suite quand on a dit sa femme et pas la femme du prochain. Or la femme du père, c'est la femme d'un autre. Donc ça on le sait déjà. Alors il dit très bien, peut-être que la Torah veut dire ici, il ne faut pas s'unir avec la femme du père, et même après la mort du père. C'est pour ça qu'on te l'a répété une deuxième fois. Parce que tu aurais pu me dire, c'est assuré de prendre la femme de son père de son vivant, mais quand le père il meurt, il peut l'épouser. Il te dit non, même donc après la mort, c'est assuré aussi. Alors là, m'a dit non, Doumia de Imo. Tu sais pourquoi on ne peut pas dire que c'est la femme de son père? Parce que comme on a dit Aviv Emo, son père et sa mère, il faut que ce soit deux cas comparables. C'est-à-dire, Ma Emo de la Ishut, Av Aviv de la Ishut. Comme sa mère, donc c'est la propre mère, on ne parle pas de mariage avec qui que ce soit. Son père aussi, c'est son père. On ne parle pas donc de mariage avec qui que ce soit. Donc on ne parle pas ici de la femme du père. Après on a dit la même chose. Il a dit Rabbi Eliezer dans sa dracha que quand la Torah dit Ya'azov Ish et Aviv ve'etimo,
il a expliqué Ve'etemo, ça veut dire Ahot Emo, la sœur de sa mère. Il n'a pas le droit d'épouser. Alors là aussi il dit Ahot Emo, Ve'ema Emo Mamash. Pourquoi tu dis pas c'est sa mère là, vraiment? Pourquoi tu changes, tu dis Ahot Emo? Il dit parce que parce que si tu dis il n'a pas le droit d'aller avec sa mère, on le sait déjà, parce que sa mère, c'est la femme de quelqu'un. On a déjà un passage qui dit Eshto velo eshet havero, il n'a pas épousé le droit d'un femme d'un autre. Alors on m'a dit et pourquoi on ne dit pas, donc peut-être que c'est pour te dire que même après la mort du père, tu n'as pas le droit d'épouser la mère. Il dit non, Doumia de Aviv, Ma Aviv de la Mamash, Av-Emo de la Mamash. Comme pour le père, on a dit Rabbi Elazar, c'est pas le vrai père, on ne parle pas ici du père réellement, on parle de la sœur du père. La même aussi, on ne peut pas dire donc on parle de la mère, on parle de la sœur de la mère. Pas moi, il a besoin de changer son langage. Parce que sinon, Rabbi Elazar, il est doré justement. Pourquoi la Torah dit Azov ish et aviv et mauvais d'avar, tout ça pourquoi? Tu le sais, on déduit l'un de l'autre. Ça, c'est donc la vie de Rabbi Elazar. Maintenant, on va voir la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Lui, il a dit non. Quand la Torah a dit Azov ish et aviv et aviv, lui, Rabbi Akiva, il dit c'est Eshet Aviv. On parle ici de la femme du père. D'accord? Que Benoach, il n'a pas le droit d'aller avec la femme de son père. Alors, on lui dit la même chose. Mais Emma Aviv Mamash, qui t'a dit que c'est pas le père vraiment. C'est un homme, il n'a pas, même le goy, il n'a pas le droit d'aller avec son père. Alors il te dit, comme on a dit tout à l'heure, l'interdiction d'aller avec un mâle, on a déjà appris de Vedavar. Il faut coller. Avec un mâle, ça ne colle pas. Ah, il dit, Achi, et c'est ta vie, un ami, Hano, et c'est ta vie, un ami. Dans ces cas-là, la femme du père aussi. Pourquoi? Et c'est ta vie, un ami. La femme du père aussi, l'Agma a dit, qu'est-ce que il a Rabbi Akiva il a dit, ah, oui, c'est ta vie. Pourquoi on ne dit pas avec Mash? Il dit, alors il dit, est-ce que tu as vu le mien? Alors, l'Agma lui dit, qu'est-ce que tu as dit, toi, Rabbi Akiva? Avi ou c'est la femme de son père? Il dit, mais on a dit tout à l'heure que ça, on l'a déjà appris d'un autre passage. Que quand on te dit Eshto, c'est-à-dire que c'est sa femme, mais pas la femme d'un autre. Or, Eshet Aviv, c'est la femme d'un autre. Donc, il n'y a pas besoin de dire ça. Alors, il dit non, les Ahamita. Peut-être ici, on parle avec la mort. Après la mort du père, aussi c'est assuré. Alors, après, on a dit Mo, et Mo Mamash. Rabbi Akiva, il a dit comme ça. Et Mo, c'est sa vraie mère. Alors, il m'a dit, si c'est ça, Haïno Beso Besavero. Ben, c'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure que c'est assuré d'aller avec la femme de quelqu'un d'autre. Et sa mère Mamash, c'est la femme de son père. Il dit non, Emo, mais Anusato. C'est-à-dire que même si il a violé Anusato, donc c'est pas le père, il s'est pas marié avec elle, il a violé cette femme-là, et il est né ce garçon, c'est pour te dire que c'est assourd donc d'aller avec elle aussi. Et donc tu ne vas pas me dire on l'a déjà interdit par la femme du père, c'est pas la femme du père, c'est une femme qui a été violée par le père. Alors, on m'a dit maintenant, bien, donc c'est quoi la mahlouk entre Rabbi Elazar et Rabbi Akiva? Pourquoi un il dit Ahot, l'autre il dit Eshet? Alors, on répond. Rabbi Elazar, ça va. Rabbi Elazar répond Avi ou Domiade, mauvais mot, Domiade Avi. La Mishkahata, la Behava. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut trouver un cas où, quand la Torah dit Azov Ishet Aviv et tes mots, et ça doit se ressembler, ça ne peut être que dans la fraternité. C'est-à-dire, la sœur du père, la sœur de la mère. Ou bien sa sœur de son père, sa sœur de sa mère aussi. Maintenant, avec Rabbi Akiva, alors pourquoi il ne dit pas ça? Rabbi Akiva te dit non. Parce que Moutav li yokme be'eshet aviv. Là, pourquoi Ahot aviv de Shet aviv Rabbi Akiva lui dit non. Moi, je préfère dire c'est la femme du père plutôt que la sœur du père. Pourquoi? Parce que la femme du père, c'est une erva. Alors que la sœur du père, la Torah, elle n'a pas appelé Elva. Elle a marqué She'er Avichai. She'er, c'est ta famille. Donc, comme ce n'est pas le Erva, alors Rabbi Akiva, il n'a pas voulu tenir ce langage. De famille. Oui. Langage de famille. Langage de. Là, il n'y a pas marqué Erva, il y a marqué She'er. Donc, il n'a pas voulu prendre ça. Rabbi Akiva, il n'a pas voulu dire, on parle ici, Ahot, c'est la. Rabbi Akiva, quand il a marqué Azov Aviv, il n'a pas dit que c'est la sœur du père, il a dit c'est la femme du père. Pourquoi? Parce que la femme du père, c'est une erva, alors que la sœur du père, c'est pas une erva, c'est un she'er. Et la Torah, nous, on est en train d'interdire la relation interdite. Alors, viens là, m'a posé une question. Tashma, le passage qui dit, Amram et Yocheved de Dodato. Amram, il a épousé sa tante Yocheved. Alors, il m'a dit, c'est quoi sa tante?
Maï, laudato min ha'em, n'est-ce pas que c'est la sœur De sa mère. de son père côté maternel, c'est-à-dire lui, elle et la mère et le père, tous les deux, ils sont nés de la même maman, et donc, selon Rabbi Eliezer, ça serait assourd. Or, Amram, c'est Ben Noach, on est en temps avant la sortie d'Israël, avant l'Aram Israël. Alors comment? On aura bien qu'il va, tu peux pas dire. Hein? On peut pas dire qu'il a fait Alors on comme pose Rabbi Akiva. question, alors on pose la question à Rabbi Eliezer. Alors il te répond, là, Dodato Menav, tu dis non, pourquoi tu dis que c'est Menav? Menav, parce que Rabbi Akiva il a autorisé, tu payes à côté paternel. Plutôt Rabbi Eliezer il a autorisé côté paternel. Là, je m'en pose une autre question. À propos d'Avraham Avinu, quand Avimelech lui a pris Sarah, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit Veram Omna, cependant. Ahoti bat avihi, ahlo bat emi. C'est ma sœur, la fille de mon père. Mais c'est pas la fille de ma mère. Alors moi, dit, pourquoi il dit que c'est pas la fille de ma mère? Mikla, devata masora. Donc ça veut dire que la fille de la mère, côté maternel, elle est assourde. Maintenant, question contre Rabbi Akiva. Alors moi, dit, comment? Est-ce qu'Abraham, vraiment, Sarah, c'était sa sœur côté maternel? Pas du tout. Puisque, c'est qui Sarah? C'est la fille de Haran. Haran, c'est le frère d'Abraham. Donc, Sarah, ça n'a jamais été la sœur d'Abraham. Ni côté maternel, ni côté paternel. Sa nièce. Sa nièce. Donc, la nièce, côté paternel, maternel, elle est permise, c'est pas un problème. Ah, là, moi, alors, comment ça se fait qu'Abraham, il a dit à Avimelech, c'est ma sœur, puisque c'est pas sa sœur. Et là, en vérité, là, moi, dit là-bas, Abraham Avinu, il voulait dire à Avimelech, il dit, j'ai un lien de parenté avec elle côté, comme une sœur, puisque c'est la nièce d'eux, d'accord, mais à bas de son père, pas de sa mère, effectivement, parce que c'est la fille de Haran qui est le frère d'Abraham. Pourquoi Adam il n'a pas épousé sa fille? Adam, quand il s'est marié avec Chava, il a eu Caïn, Hevel, il y avait des filles aussi. D'accord? Puisque Caïn après il s'est marié avec sa sœur, enfin la fille qui est née avec Hevel, Hevel avec la fille de Caïn, qui est née avec Caïn. Alors on m'a dit pourquoi Adam il n'a pas épousé sa fille, puisque de toute façon c'était permis, il n'y avait que ça. Il avait sa femme. Peut-être. On parle, disons qu'elle est morte. Il n'existait pas. Alors, Avant la hein? naissance. Hein? Il s'est marié déjà avec Et Tosfot, ils disent, puisque Chava a mangé le fruit interdit, elle méritait la mort. Donc il aurait très bien pu considérer comme morte, et même la tuer, il a dit, même Hachem il peut la tuer. Donc, en tout cas, pose la question, pourquoi il n'a pas épousé sa sœur? Sa fille, pardon. Il dit qu'il est chez Sakain et Tahoto, pour que c'est Caïn il épouse sa sœur. Parce qu'il y avait une seule fille. Si Adam il épouse, Caïn il ne peut pas l'avoir, avec qui va se marier Caïn? Alors on m'a dit, parce qu'Hachem a dit, le monde, eh bien, il repose sur la bonté. Sur la bonté, c'est-à-dire, Hachem il a dit à Adam Arishon, tu dois faire chesed avec ton fils, tu ne prends pas cette fille, tu la laisses à Caïn, comme ça, de Caïn et de cette fille-là, il naîtra le monde. Caïn et Abel, ils ont une sœur chacun. Oui. Donc chacune, elle était destinée à Mon frère. Mais disons que Caïn a épousé sa sœur, et l'autre a épousé sa sœur. Maintenant, Hachem il a dit à Adam, tu ne prends pas cette fille-là, parce qu'il faut que Caïn se marie avec elle, comme ça il construit le monde derrière toi. Alors on m'a dit, si c'est pas parce que Hachem il a donc dit à Adam de le faire, Asira, donc c'est qu'elle est interdite. Ça veut dire quoi? Si Hachem il a dit à Adam Arishon, tu n'épouses pas parce que je sais quand il va épouser sa sœur. Pourquoi? Parce que je veux construire le monde. Ça veut dire que s'il n'y avait pas cette raison, alors ce serait interdit. Donc c'est assourd d'épouser sa sœur. Ben Noah. Donc c'est assourd. Alors elle m'a dit non, pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit qu'il va dire ça. Moi je dis, puisque Hachem il a autorisé à Caïn, c'est autorisé pour tout le monde. Comme tu dis, ils n'avaient pas le choix, de toute façon. Non, justement, est-ce que tu dis c'est un chesed parce qu'Hachem voulait faire, c'est exceptionnel, et donc de dire les autres non, ou bien lui il te répond non. À partir de ce moment-là, c'était autorisé. Amar Ravuna, il a dit Ravuna. Koti muta beveto. Un goy, il peut épouser sa sœur.
Pourquoi Adam il n'a pas épousé sa fille dans ce cas? Ah pardon, sa fille, je me suis trompé. Côté motad beveto, un goy il peut épouser sa fille. Alors si tu me dis alors pourquoi Adam il n'a pas épousé sa fille, là aussi on a dit parce qu'on a dit que la même chose, Hachem voulait construire le monde à partir de ce bien, de cette bonté, et Caïn il épouse sa soeur. Maintenant avec Adam, il y a une autre version. Amar Ravuna, il a dit on a côté Assoud beveto. Une version contraire. Lui, il a dit non, un homme, il n'a pas le droit d'épouser, même un goy, il n'a pas le droit d'épouser sa fille. T'es dans la preuve. Chez le Nasa, Adam et Beto, la preuve, Adam, il n'a pas épousé sa fille. Mais là, moi, dit, Belahi, ça, c'est pas vrai. Parce que, Hatam, pourquoi Adam, il n'a pas épousé sa fille? Parce qu'il y avait une raison, que Hachem voulait faire du Hesed pour que Caïn, il épouse sa sœur, et à partir de là, il construit leur Olam. Amar Rav Hazda. Il a dit Rav Hazda, Aeved, un esclave goy, mutad be'emo, il peut épouser sa sœur. Sa mère, pardon. Ou mutad be'veto, et il peut épouser aussi sa fille. Pourquoi? Parce qu'il y a sa miklal koti. Il n'est pas goy. Parce que c'est un Aeved. Et il veut dire l'Israël là-bas. Mais il n'est pas non plus Israël. Donc il n'est pas le Kedusha d'Israël. C'est pas ça. Parce que nous on a dit le converti, comme il est goy, si c'est converti, il n'a aucun lien de parenté, il peut épouser sa sœur, tout ça. C'est que les haramim, ils ont voulu empêcher, pour ne pas dire quoi, il se convertit, il devient encore plus facile que ce qu'il était avant. Mais comme celui-là, le Eved, il ne peut pas donc devenir Israël, alors donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ce raisonnement. Il est goy. Justement, un goy peut se convertir. Un Eved goy ne peut pas se convertir. כי התערב דימי אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא בנוח שייחד שפחה לעבדו. Un goy, il a pris une servante goy pour son esclave goy. Il a un esclave goy. Il lui a donné une servante goy comme femme. Ou va aléha. Si lui maintenant il va avec elle, le maître, nehadag aléha. Il est tué, il n'a pas le droit. Maintenant là on m'a dit, mais à partir de quand elle est considérée sa femme? À partir du moment qu'on appelle la femme de tel. Maintenant, il dit, mais matatarata. À partir de quand? Parce que c'est des esclaves quand même. Et quand est-ce qu'il n'y a pas de divorce chez eux? À partir de quand on considère cette femme qu'elle est disponible pour les autres s'ils veulent? Mais c'est pas dans le Shabashour. Dès qu'elle enlève le foulard donc, dans ses cheveux dans la rue. C'est-à-dire que les goïms à l'époque, ils se couvraient les cheveux quand ils étaient mariés comme nous. Les Arabes le voient comme ça. Hein? Les Arabes, les femmes arabes mariées. Pas forcément. Tu vois au sud comme ça. Tout au sud, ouais. Au sud, tout le monde. Tunisie, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Ben Noach sheba al eshto shelo kedarka hayav. Un goy qui va avec sa femme, mais pas de façon normale, d'accord? Shelo kedarka, pas de façon normale. Il est hayav. Pourquoi il est hayav? Parce que la Torah a dit Shinemal Vedavar. Nous on a dit Vedavar, il faut qu'ils collent. L'homme et la femme ils collent ensemble pour que ça coïncide parfaitement. Donc s'il fait dans l'autre sens, ça ne marche pas. Or ça c'est un passage pour les goïms. Alors Rava il vient, Rava il pose une question, il dit comment? Mikamide, dit Israël est mehaïv côté mehaïv. Et comment? Ça, si un juif, c'est pas assourd. Comment? Tu vas trouver un cas où le juif il est permis et le goy c'est hayav, c'est plus grave. C'est pas assourd chez un juif. Moi c'est pas assourd chez un juif. Si un juif il va avec sa femme, chez l'Okedarka, c'est-à-dire pas de façon normale, c'est pas une interdiction. D'accord? En tout cas, il n'est pas hayav mita. Pardon, je me suis trompé. Il n'est pas l'homme est hayav. Pardon. C'est assourd, mais il n'y a pas hayav mita. Pardon. Il n'est pas hayav mita. Et le goy, il est hayav mita. C'est le goy, il est plus sévère que le juif. Et lama lava. C'est pour ça que Rava il change. Ben Noah shebal eset haver shogedaka. Un Ben Noah qui va avec la femme de l'autre. Avec la femme de quelqu'un d'autre. Adultère. Voilà, c'est le Kedaka. Pato. Là, il est pato. C'est pourquoi? Parce que justement, la Torah a dit sa femme et pas la femme de l'autre. Ça c'est vrai. Mais la Torah a dit Vedavar. Il faut qu'il y ait une relation, donc de telle sorte que tous les deux ils collent parfaitement. Or là, s'il a fait la relation pas normale, il n'a pas collé parfaitement. Donc il n'est pas hayou.
Quand on dit Khayab, c'est plus la chaîne de moutard, c'est vraiment Khayamita. C'est ça. Hayamita ou patomimita. Pour un goy, c'est permis ça. C'est-à-dire même avec une femme mariée. Pour un goy, c'est permis. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il a pas fait comme la Torah l'a dit que c'est assourd de faire. Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina. Oved koravim shehekat Israël, hayab mita. Un goy qui frappe Israël, il est hayab mita. D'où on apprend ça? Shneema, comme il dit dans le passage. Voyez, kovacho, vaya kienish, vaya chetam. C'est begomer. Moshe Rabbeinu, rappelez-vous, quand il y a vu ce fameux Misri qui frappait le juif, il s'est tourné à droite, à gauche, il a vu personne, il a tué l'Égyptien, il l'a enfoui sur la terre. Il n'a pas touché, c'est le nom d'Hachem qu'il a prononcé qui s'est... Ça fait rien. Mais nous, on est en train d'apprendre ici, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que si le goy frappe un juif, le goy il a haïmita. Le Moshe Rabbeinu, il l'a tué. Qu'importe la façon comment il l'a tué, c'est pas un problème. Mais ce goy, il a frappé un juif. Donc il a haïmita. Be'amar Rabbi Hanina. Hasoter le roche d'Israël, celui qui donne une gifle à Israël, un juif, qui est l'eau soter le roche Shechina. C'est comme si qu'il a donné une gifle donc kiviachol donc à la Shechina. Sheneman mokesh adam yala kodesh. Donc ça te montre combien il est important de ne pas mettre la main, lever la main sur un juif. Ça veut dire que Lever ou frapper? Frapper pour l'instant. Maintenant on va voir lever. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. En même temps, c'est logique parce que l'homme fait l'image de Dieu, donc quand on frappe quelqu'un, c'est. Marbia, Avdo, Shabbat, Siman. Alors, donc ça c'est des enseignements des simanim qu'on va voir dans chacun. D'abord Marbia. Amar Rish Lakish. Il a dit Rish Lakish. Marbia yado al havero. Celui qui lave la main sur son prochain. Afal pishelo ekaho. Même s'il n'a pas frappé. Il lave juste la main. Hop, il va le frapper. Il n'a pas frappé, il s'est retenu. Nikra Rasha, on appelle Rasha. La preuve, là aussi de Moshe Rabbeinu. Shneema, Vayom ala Rasha, Lama takerecha. Moshe Rabbeinu, il a dit, quand il a vu Datan et Aviram qui se disputaient entre eux, il a dit Anna, Lama take, take c'est le verbe au futur. Pourquoi tu vas frapper ton prochain? Il n'a pas dit Lama hekita, pourquoi tu l'as frappé? Pourquoi tu vas frapper? Ça veut dire qu'il n'a pas encore frappé. Et Moshe Rabbeinu, il a qualifié de Rasha. Donc celui qui lave la main sur un juif, eh bien, il est considéré comme un Rasha déjà. Comme le dit Agmara, la maïkita, le nema, et la matake, enfin, péché-nous, qu'un Rasha. Oui? Des juifs qui s'entraînent dans un sport de combat, ils se tapent. C'est pas ça. Non, mais faire peur à son enfant. Parce que des fois, on ne parle pas de l'éducation, on parle de stam comme ça. Les enfants, il y a mitzvah de les éduquer, chacun en fonction donc des moyens qu'il pense. Et Moshe Mamel Redi, celui qui donc ne donne pas un petit peu des petits coups à son fils, c'est qu'il le déteste. Encore mieux. Quand on dit un goy qui frappe un juif, il est Khayab. Oui, Quand c'est un juif qui frappe un juif, il est Racha. C'est quoi l'incidence de Racha? Il est Racha. Il est Racha. Zayed Amar Rabbi Hanina Nikra Chote. Zayed, au nom de Rabbi Hanina, dit celui qui lève la main sur un autre pour le frapper, même s'il n'a pas frappé, on l'appelle déjà Chote, fauteur. D'où tu apprends ça? Shneema. Vimlo. La carte behosqa. Là, on parle des enfants de Eli à Cohen. Les enfants de Eli, ils agissaient mal dans le Mishkan. Quand Ibn Israël les apportaient les korbanot, au lieu d'attendre qu'on leur donne, ils allaient eux-mêmes, avec force, ils disaient allez, donne-moi la viande, sinon je vais la prendre de son. Et donc, ils agissaient un petit peu comme ça, sous la menace. Et le passage là-bas, il y a marqué la faute des la faute. Ça veut dire, tu vois bien que quand quelqu'un il menace l'autre, c'est déjà une faute en soi. Ah oui. Ravuna ama tiqases yado. Ravuna dit celui qui lève la main sur l'autre pour le frapper, on lui coupe la main. Shnema zrouar la main tishaver. Zrouar la main, un bras qui est haut, tishaver, il faut le briser. Et là, a dit, Ravuna kasiada. Il y avait un cas où effectivement Ravuna il a coupé la main de quelqu'un. Oh là là. Ouais. Oh là là. C'est chaud, hein? C'est pas rigolo à l'époque. Il dit parce qu'en fait, il avait l'habitude. Ça se dit parce qu'il avait l'habitude de lever la main sur les gens. Alors il a voulu le punir une fois pour toutes, comme ça on en arrête. Là on dit celui qui lève la main, même il ne touche pas, il lui coupe la main. Il est non.
Ici, là. Souda à la main. Attends. Exactement. On parle de celui qui lève la main, exactement. Et on lui coupe la main. Sans le frapper. Parce que un, il a dit il s'appelle Racha, l'autre, il a dit il s'appelle Khoté. Rabbi a dit il faut lui couper la main. On parle de quelqu'un qui a levé la main sans main. Jusqu'à menaçant. Rabbi Eliezer Omer en lo takana lakvura. Rabbi Eliezer est encore plus fort. Il dit il n'a aucune possibilité de se réparer que quand il sera enterré. Donc celui qui lève la main sur l'autre, voilà. Il n'y a pas marqué qu'il faut le tuer, mais ça veut dire que sa solution c'est d'être enterré. Pourquoi? Le passage qui dit chez Nemad ve'ish zeroa lo ha'aras. Ish zeroa, celui qui a le bras toujours tendu, lo ha'aras, la terre elle est pour lui. ואמר רבי אלעזר לא ניתנה קרקע אלא לבעלי זרועות. Il a dit, Rabbi Elazar, justement, לא ניתנה קרקע, pourquoi la terre elle a été donnée, c'est-à-dire אלא לבעלי זרועות. Il dit comme ça, ça veut dire que quelqu'un qui veut acheter un terrain, il ne peut l'acheter que quand il a un peu les reins solides. Parce qu'il y a trop de problèmes et des gens qui ne sont pas d'accord, qui viennent d'autres, tu m'as pris mon terrain, l'autre il va pousser le terrain. Enfin, il y a beaucoup d'histoires dans les problèmes de terrain. C'est pour ça que lui il dit, les bas les autres, il n'y a que les gens qui ont les mains assez solides qui peuvent acheter des terrains, comme ça ils peuvent tenir. Parce que c'est pas des affaires simples. D'où il apprend ça? Il dit, même pas ça. Chez Nervi, c'est celui, le passage qu'il interprète autrement. Isero, celui qui a vraiment les bras, celui-là, il peut aller acheter des terrains, c'est pas un problème. Et donc il y a des cas où on peut être un peu menaçant quand même. Il n'y a pas marqué menaçant. Non, il n'y a pas marqué. Voilà, il faut avoir de la résistance. Quand quelqu'un est tombé une fois, deux fois, trois fois, il dit ah là-bas. C'est pas ça. Tu sais que quand tu vas acheter des terrains, tu vas avoir des problèmes. Il y a les voisins, il y a les trucs, il y a ça, l'autre il plante, il a peur le truc, il y a beaucoup d'histoires. Alors tu as les reins solides, bravo, vas-y. On termine avec ça. Le passage qui dit comme ça. Dans. C'est Michelet ça, non? Bête. Michelet, exact. Celui qui travaille dans sa terre, isba'laha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si un homme, il se conduit avec sa terre comme un eved, c'est-à-dire il travaille vraiment la terre, alors isba'laha, il aura du pain à la fin. Tu travailles la terre comme il faut, tu vois. Oui. Il te dit... Pour le patron, des fois des patrons qui ne travaillent pas. Non. Ça veut dire que quand il y a un terrain, avant les gens ils avaient que des terrains pour manger. Bon, si tu travailles, tu vas recevoir. Sinon, il n'y a pas. C'est ça, en Vedad Mato, Isba'lam. Si tu travailles ta terre, Isba'lam, tu auras de quoi manger. Parce qu'on est en train de parler plein de la terre, tout ça, alors il rentre dans la maïs avec la terre. D'accord? Allez, on verra après ça.